Révérend Georges Carmel Mbambo Matari, bonjour. Pasteur. Bonjour précieux frère Cédric Lukusa. Comment vous allez? Le Seigneur nous protège par sa grâce, nous sommes bien. Nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir sur notre plateau du Forum Le Jet du Message. Effectivement, c'est la première fois, mais une fois vraiment attendue. Merci. Vraiment attendu par nous. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau du Forum JM. Un mot pour le Forum Le Jet du Message avant que nous puissions commencer. Vraiment, je glorifie le Seigneur et je le remercie vraiment pour le grand travail que vous abattez sur votre Forum Le Jet du Message. Vraiment, ça aide le peuple de Dieu. Parce que sur votre plateforme, il y a des vérités qui y sortent et les enfants de Dieu s'y retrouvent. Les enfants de Dieu s'y retrouvent. Alors, nous rappelons que vous êtes prédicateur dans ce message qui évolue bien sûr ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Alors, avant de commencer, nous voulons d'abord savoir, vous êtes pasteur de quelle église? Révérend pasteur Georges Carmel Mbambo Matari. Merci précieux Cédric. Moi, je suis Intep Boy. Intep Boy? Oui, je joue le band de Frère Branham. J'ai mon église maison, une église de bande dans la maison. Vous avez votre église maison. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je fais de ma propre maison une église de bande. Nous ne jouons que le band de Frère Branham. Et je suis ministre là. Si on comprend bien, votre église, c'est à la maison chez vous. Chez moi à la maison. Vous communiquez qu'à la maison avec votre famille. Oui, oui. Vous écoutez que le band. Certainement. Vous êtes Intep Boy. Intep Boy, je travaille avec... Intep Boy, c'est-à-dire? Intep Boy, c'est-à-dire un garçon de bande. Je travaille avec frère Joseph Branham, le prophète, dans ce grand ministère universel. Merci, révérend pasteur Georges Carmel Mbambo Matari. Vous êtes de ceux-là qui croient au fait de ne jouer que le band et écouter que le band du prophète William Marion Branham. Est-ce que vous pourriez confirmer cela, cette position? Certainement, c'est ça même le travail d'un ministre qui se déclare du message de William Branham. C'est le seul frère Branham seul s'adresser au peuple de Dieu. Car c'est lui qui a le message. C'est lui qui est le prophète, le révélateur de la Bible. C'est que lui donne cela. Alors, comme dans sa commission, l'ange lui a dit, toi Branham, amène les gens à te croire. L'ange ne lui a pas dit, prêche au ministre, que les ministres amènent les gens à te croire. Non, non, nous ministres, nous sommes déclassés dès par la commission. Vous dites que le travail d'un ministre, d'un prédicateur dans le message, c'est le fait de jouer que le band aux enfants de Dieu, pas prêcher, jouer que le band. Jouer les bandes, c'est ça prêcher. J'ai une citation ici. C'est ça prêcher? Oui. Est-ce que vous avez une citation qui affirme ce que vous dites? Effectivement, je peux vous la lire dans le Gazam, le Gélec, la Sauterelle et les Asiles. Prêché le 23 août 1959. 15-16. Maintenant, moi, je prends juste l'essentiel. Le peuple de Dieu va continuer à lire. Oui. Frère, on dit ceci. Oui. Les bandes ce message, tout aussi entrecoupées qu'elles sont, pourtant nous continuons à les soutenir dans les champs d'émission. Ces bandes entrecoupées, c'est ce que Branham soutient dans les champs d'émission. Combien de nations différentes à l'étranger? 19 nations à l'étranger. Seulement avec les bandes uniquement. Frère Cédric, je ne sais pas si vous saisissez bien les termes de Frère Branham. Seulement avec les bandes uniquement. Il dit, 19 nations différentes prennent les messages et les traduisent. Comment ils les traduisent? Quelqu'un, pendant que je prêche, quelqu'un se tient là, prêchant juste avec cela. Donc le fait de jouer la bande, et que vous tenez là. Quand Branham parle dans la bande, vous prêchez avec Branham dans la bande, c'est ça prêcher. Donc le fait de jouer la bande, c'est ça prêcher. C'est ça prêcher. Le ministre du message doit jouer les bandes. Mais cette citation ne dit pas de cette façon que vous dites. Ok, si celle-ci n'a pas bien éclairci ce que les gens prétendent, je peux vous ajouter dans le témoignage. Prêcher la citation où le prophète Branham dit que le travail de prédicateur dans le message de jouer les bandes. Leur ministère, ce ne fait que jouer le banc du prophète Branham. Ils ne doivent pas prêcher. Ok, non.
j'ai dit il prêche avec cela. Je viens de lire la citation. Il prêche avec cela. Oui, pendant que moi, Branham, je parle dans la bande, eux prêchent avec cela. C'est la citation que je viens de lire. Soyez un peu clair, il prêche avec cela, c'est-à-dire quoi? Ok, c'est-à-dire ici. Oui. Témoignage. Prêché le 28 novembre 63 matin, paragraphe 18, 19. Moi, je prends 19, l'essentiel. Il dit, le ministère des bandes, c'est quelque chose d'universel. De partout. Oui. Parce que les gens se plaignent. Frère Joseph nous dit d'écouter une bande mondialement. Ça n'a pas commencé avec Frère Joseph Branham. Il ne fait que revivre cela. C'est un ministère universel. De partout. Je pense que c'est le seul moyen que Dieu possède pour répandre le message jusque dans les pays païens. Frère Cédric, c'est le seul moyen. Vous êtes anglophone, one way. Vous connaissez ce que ça dit. C'est le seul. Il n'y en a pas deux. Le seul moyen que Branham possède pour répandre le message, c'est par les bandes. Uniquement les bandes. Il dit, c'est le seul moyen. Là où il faut qu'il soit traduit, les bandes là-bas, en Allemagne et tout, et ils ont des bandes. Ils vont dans leurs assemblées des centaines et des centaines de gens. Ils mettent des petits écouteurs aux oreilles et ils passent une bande. Écoutez maintenant. Et juste pendant que je parle, les ministres sont là. Ils ne fouillent pas pour aller s'asseoir dans les bureaux. Ils mettent la bande et vont s'asseoir dans les bureaux. Non, 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 non. Les ministres sont là. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont présents là? Quand Branham parle dans la bande. Les ministres sont là à exprimer les mêmes choses en d'autres langues et ils les proclament devant des centaines. Et des centaines sont en train d'être sauvés et guéris rien que par les bandes qui vont dans le monde entier. Elles sont toutes en anglais, mais elles sont traduites en beaucoup de langues différentes aux tribus du monde entier. Il nous en parle par des courriers qui nous reviennent. Frère Cédric, d'ailleurs si moi Carmel j'étais logique, j'allais ordonner, permettez le terme, ordonner à tout serviteur de Dieu qui se déclare du message d'aller d'abord à Molimas, d'apprendre l'anglais pour accomplir cette écriture. Vous jouez la bande, vous-même ministre, vous êtes là, vous ne fouillez pas. Vous êtes là, vous interprétez ce que Branham dit dans votre langue. Comme ici à Kinshasa, c'est les lingala, vous interprétez en lingala. Quand Frère Branham parle en anglais, vous vous dites cela en lingala. Voilà, c'est ça notre travail. C'est ça le travail d'un ministre. D'un ministre, c'est ça la citation. Les ministres sont là à exprimer. C'est ce que vous appelez prêcher. C'est ça, c'est ce que Branham appelle prêcher parce que je l'ai lu dans la citation précédente là-bas. Il a dit que pendant que je prêche, quelqu'un se tient là prêchant juste avec ça. Alors, il y a une citation que je vais vous lire ici, Frère Branham, vous allez un peu nous expliquer, ça veut dire quoi? Frère Branham dit, on dit, Frère Branham, c'est dans Questions et réponses, prêché en 1964, dans le paragraphe 349, il y a une question qu'on pose à Frère Branham, on dit, bon, Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous avons vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça. S'il n'y en avait pas, s'ils ne devraient pas prêcher. Frère Branham répond dans 203, il dit, miséricorde, frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Avec tout ça, non. Tout homme, ça c'est Frère Branham qui dit, ou qui sont un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin d'eux. 204, des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Amen. Nous allons vous croire, vous, révérend Carmel, ou soit croire en Frère Branham. Parce qu'ici, il donne l'accord que tout le monde peut prêcher. Mais c'est ce que j'ai dit aussi dans l'écriture. Les gens doivent prêcher. Le ministre doit prêcher, c'est jouer le banc. Il a donné les mots, la mode, la méthode. Alors je vais vous lire une autre citation. Pardon. Oui. Avant que vous lisiez cela, je voulais que nous puissions poser la question à Frère Branham. Ce ministre dont tu dis de prêcher là, ils doivent tirer leur message qu'ils prêchent là où? C'est dans la même brochure là-bas.
Question-réponse du 30 août 64. Moi, je lis maintenant le paragraphe 184. Frère Branham dit ceci. Oui. Maintenant, attendez, je veux m'arrêter là une petite minute. Or, c'est ça que j'essaye de dire aux gens. Frère Neville croit le même message que moi je crois. Branham ne dit pas, Frère Neville croit mon message ici. Non. Frère Neville croit le même message que moi je crois. Frère Caps, Frère Billet, Frère Rudel et tous ces frères ici croient le même message que moi je crois. Il les prêche comme moi. Il ne dit pas il prêche mon message. Il prêche le même message que moi aussi je prêche. Comme moi. Il dit, et si vous voulez vraiment que vous avez l'intention de déménager, que vous allez prendre votre retraite ou quelque chose et que vous voulez venir pour la parole, venez ici, venez au tabernacle. C'est là que vous l'entendez. N'allez même pas chez les Riddle et les Palmer qu'il vient de citer là, mais venez ici au tabernacle. C'est là que vous allez vous l'entendre. Ce sont des hommes saints. Ici, frère Cédric, donnez votre oreille. Ce sont les hommes saints. Ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que vous et moi. Ils tirent leur enseignement de la même Bible et ils enseignent le même message. Ce prédicateur qu'il a cité là ne faisait pas comme nos prédicateurs d'aujourd'hui. Et ils tiraient leur enseignement de la même Bible, pas dans les brochures. Voilà la différence. Les prédicateurs que nous avons aujourd'hui disent non, mais Biller prêchait, Neville prêchait. Voilà la méthode de Neville. Si vous voulez dire que nous prêchons parce que Neville prêchait, suivez sa méthode. Neville lisait dans la même Bible que Branham et il prêchait le même message que Branham prêchait. Quand vous lisez Frère Branham, vous devez laisser jouer que le bande. Si vous voulez dire ce que Branham lui a dit, là vous jouez la bande, Branham parle et vous, ministre, vous interprétez pour vos gens dans votre langue. Si voilà. vous prêchez, là vous devez avoir votre message. Ah, si vous sentez que vous avez des choses à dire, là, que Dieu vous donne votre chose à dire parce que vous êtes quand même ministre appelé. Vous dites au peuple que nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Mais Dieu peut vous appeler sans vous dire quelque chose, même par notre. Non, il va vous chichoter, il va vous donner quelque chose. Vous vous dites prédicateur dans ce message. Ah. Là, il faut dire, il faut jouer les bandes. Jouer que le bande. Que le bande. Parce que dans les bandes, vous trouverez tout dans les bandes. Mais si vous allez vous mettre à dire des choses, ça c'est selon vos convictions. Et c'est ce qui nous a amené dans toute cette histoire. Merci révérend. Alors je vais vous lire une citation du prophète Branham pour gagner le temps. Oui. Frère Branham dit dans Le douleur de l'enfantement, prêché en 1965. Vous allez m'expliquer cette citation. Dans le paragraphe 113, là je pars pour gagner le temps, je pars dans le paragraphe 114. Merci. Frère Branham dit, je cite, « Ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens, voyez-vous, pour l'amener à un point où je vais simplement déposer cette sémence, mais j'espère qu'ils lui feront prendre vie. » Amen. C'est-à-dire quoi? J'ai dit Amen à l'écriture. Ces hommes, oui, je venais de lire une citation. S'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Ouais. Ces hommes, c'est qui? Les ministres. Les ministres, oui. Et donner plus de sens à ça. C'est donner quoi? Okay. Du sens à quoi? Ok, je vous donne. C'est donner le sens à quoi? C'est donner le sens à ce que Branham dit. Donner le sens, ça veut dire quoi? Ok, c'est ce que je vous dis. Oui. Je viens de vous lire une citation dans Témoignage. Oui. Frère Branham dit que tous les messages partent en anglais. Toutes mes bandes vont en anglais. Et si vous êtes francophone et que vous ne savez pas l'anglais, c'est que Branham dit là, est-ce que ça a du sens pour vous? Ça n'a pas du sens. Il faut que quelqu'un vous l'interprète dans votre langue pour que ça ait du sens. Même Paul a parlé de ça. Il a dit, quand vous parlez une langue que le peuple n'écoute pas, c'est insensé. Ça n'a pas du sens. Il faut que quelqu'un vous l'interprète pour que vous puissiez suivre ce que la personne a dit, qu'il vous le donne dans votre langue. Révérend, on n'a pas de temps, on nous signale que notre temps est déjà en train de courir à sa fin. Quelles conséquences que vous trouvez le fait que le prédicateur, plusieurs aujourd'hui ont cru le message? C'est grâce au prédicateur, on ne refuse pas le bande. Peut-être si vous étiez au milieu, ça allait être bien. Parce qu'ici, vous ne faites que vous appuyer sur le côté bande. Vous refusez les Éphésiens 4 de prêcher.
Mais il y a plusieurs qui ont amené plusieurs enfants de Dieu dans ce message, grâce à leur prédication, en prêchant le message. Non. Voilà comment je refuse avec beaucoup de l'énergie. Les ministres qui n'ont pas joué les bandes au peuple n'ont jamais amené les gens au message de Frère Branham. N'ont jamais amené les gens au message. Jamais. Ils les ont amenés dans les convictions, parce que Frère Branham leur accorde ça. Il dit, chaque ministre prêche ses propres convictions par le message. Pasteur Georges Carmel, comment vous êtes arrivé à croire le message du prophète Branham? On vous a joué la bande pour croire le message? Moi, j'étais prédicateur pentecôtiste. Vous avez écouté ma question? J'ai très bien suivi votre question. Comment vous êtes arrivé à croire le message du prophète Branham? Je vous réponds. On vous a joué la bande? Je vous réponds. Oui. Moi, j'ai cru le message par l'audio. C'est-à-dire, j'étais un prédicateur, une parole audible. Moi, j'étais prédicateur pentecôtiste des charismatiques. Alors, une voix m'a dit, moi, assis dans ma maison, va chercher les gens du message, qu'ils te prêchent le message. Maintenant, quand je pars pour qu'ils me prêchent le message, c'est une sœur qui me donne une brochure intitulée « Des citernes crévassées ». Quand j'ai pris la brochure, je suis arrivé chez moi. En lisant la brochure, c'est alors qu'il y avait un phénomène surnaturel qui se passait. Il y avait quelqu'un là devant moi qui m'interpréter ce que moi-même je lisais dans ma maison, dans cette brochure-là. C'est comme ça, frère Cédric, que moi je suis arrivé dans le message. Pas par une prédication de quelqu'un. Personne ne vous a expliqué, personne ne vous a prêché. Personne. Maintenant, après que j'ai déjà rencontré le Seigneur par l'audio, parce que la parole parlait la sémence originelle. Après ça, c'est alors que comme nous sommes tous dans la confusion de savoir que Dieu, quand il vous parle, il faut seulement aller dans une église pour qu'on vous prêche. J'ai fait aussi la même erreur que vous. Je suis allé chercher un prédicateur et il a commencé à me prêcher ses propres convictions par le message. Vous n'avez jamais prêché? J'ai sémé mes propres convictions par le message. Le message, c'est Branham s'adressant au peuple de Dieu. Pendant que vous étiez en train de prêcher, vous dites que vous n'étiez pas en train de faire rendre service à Dieu. Je n'étais pas en train de rendre service à Dieu. Je croyais, mais j'essayais de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que la volonté parfaite de Dieu est de jouer les bandes dans vos églises. Jouer les bandes dans vos églises. Parce que c'est Branham qui a la responsabilité de nos âmes. Il dit, est-ce que, bien-aimé Cédric, est-ce que vous pouvez me permettre cette écriture? Oui, lisez l'écriture. Les comptes à rebours. Prêcher le 9-9-62 matin. Je pars bref. Je saute beaucoup de choses. Je lis ici. Il dit ceci. Paragraphe 8. Frère, on me dit, mes très chers internautes, j'ai sauté beaucoup de choses là-bas. Je lis juste l'essentiel comme nous courons avec le temps. Frère, on me dit, les messages que vous écoutez ici, on les fait passer dans ces endroits-là, grâce à des centaines de missionnaires. Frère Cédric, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui s'appellent missionnaires. Missionnaires européens, missionnaires africains, missionnaires sud-africains, missionnaires. Ils vont comment? Ils sont munis de quoi quand ils partent? Écoute, ce message que vous écoutez ici, on les fait passer dans ces endroits-là, grâce à des centaines de missionnaires qui apportent ces bandes et les font passer dans ces endroits-là en les interprétant pour les gens. Ils n'amènent pas toute une ribambelle de brochures comme ça, frère Cédric. Non. Ils amènent les bandes. C'est ça les missionnaires. Si vous êtes un missionnaire américain, un missionnaire européen, un missionnaire asiatique ou africain, prenez les bandes de frère Branham. Allez dans les champs d'émission. Branham continue, il clôture, il dit qui apportent ces bandes et les font passer dans ces endroits-là en les interprétant pour les missionnaires. Apprenez l'anglais pour interpréter ça. Apprenez l'anglais. Alors vous voyez, quand j'arriverai au jour du jugement, vous voyez ce qui va reposer sur mes épaules. Et si j'induisais quelqu'un en erreur, voyez, voilà, pensez un peu. Une seule de ces âmes, si je l'induisais en erreur, la conduisait dans quelque chose de faux. Comme Branham a une responsabilité, il se donne.
le courage d'interdire aux gens d'ajouter ni de retrancher. Il leur dit, dites seulement exactement ce que disent les bandes. Frère Cédric, vous avez beaucoup d'années dans le message, peut-être vous êtes né dans le message. Est-ce que vous pourriez lever votre doigt? Ou soit les autres ministres qui m'écoutent, est-ce que quelqu'un parmi nous les ministres peut lever son doigt pour dire que il dit seulement exactement ce que dit frère, ce que disent les bandes? Dire seulement exactement. Ils ne peuvent pas. Il n'y a que le band qui peuvent dire seulement ce que Frère Branham avait dit ce jour-là. Si Frère Branham, au lieu de dire Élisée, il a dit Élie, vous trouverez la bande répéter cette chose-là. Merci, pasteur Georges Carmel Mbambo Matari. On nous signale que notre temps court déjà à la fin. Révérend Carmel, vous soutenez le fait de ne jouer que le band, écouter que le band. Vous dites que c'est ça le travail du prédicateur qui s'est dit croyant du message de Frère Branham. Amen. Alors, s'il faut baptiser, c'est le band qui va baptiser, marier, c'est le band qui va le faire. Bien-aimé Cédric, cette question est déjà révolue. Quand nous n'étions pas encore arrivés à ce niveau, c'était ça les tourments. Oh, quand vous allez consacrer les mariages, et quand vous allez consacrer les bébés. Mon bébé à moi, mon cadet, a été consacré par les bandes. Je l'ai amené, voilà. Je l'ai amené une fois à la voix de Dieu. J'arrive, la première fois que je l'amène là-bas, j'ai entendu seulement Frère Branham dans la bande dire, il y a quelqu'un, frère, qui a un enfant consacré. Bien-aimé, veuillez monter. Et je suis monté, j'étais l'unique personne là-bas dans la salle avec le bébé à consacrer. Et dans la bande, c'était l'unique personne aussi. Quand je suis monté, arrivé là-bas, Frère Branham dit, s'il y a un ministre dans la salle, qu'il peut venir prendre le bébé entre les mains de son papa. Oui. Je n'ai vu personne, j'ai dit, bon, peut-être comme moi-même je suis ministre, je prends mon propre enfant. J'ai pris l'enfant dans mes bras. Frère, on dit, inclinons nos têtes. Quand nous inclinons les têtes, j'ai senti quelqu'un qui me tape comme ça. J'ouvre les yeux, je regarde, un homme, il me dit, je suis ministre, donne-moi l'enfant. J'ai pris l'enfant, j'ai donné. Et l'enfant était consacré par Frère Branham. Dans la bande, oui. Les baptêmes. Entrez sur Lifeline, Frère Joseph Branham, le prophète d'aujourd'hui. Il m'a publié, moi, votre frère qui parle avec vous. J'ai fait le baptême, Branham baptisant avec la bande. Comment vous avez fait cela? Ah voilà, j'ai laissé Frère Branham prendre toute la cérémonie entre ses mains. Et mes mains n'ont fait que plonger la personne dans l'eau. Ça y est là sur Lifeline. Et ça se passe maintenant comme ça dans le monde. Vous avez vu le mariage de notre bien-aimé frère Milolo. Ça a été consacré par Frère Branham. Le mariage. D'ailleurs, quand nous, pasteurs, nous consacrons le mariage, écoutez comment Branham prie dans la consécration. Il dit, sur base, en vertu de la commission qui m'a été donnée par l'ange, je, pronom personnel, vous déclare marié. Quel pasteur qui peut dire ça? Il peut aussi dire en vertu de quoi? Il peut dire en vertu de quoi? Donc ça, ce sont les mariages consacrés par les hommes. Nous devons avoir un mariage consacré par Dieu. Et Dieu aujourd'hui a œuvré au travers de son prophète. Dans les jardins d'Éden, qui est ce prédicateur-là qui a ordonné les mariages? Voilà. Tout aujourd'hui, nous laissons Frère Branham prendre la direction de tout, prendre tout. Bien-aimé Cédric, je vous dis, si vous n'êtes pas encore marié, invite-moi le jour de votre mariage. Je viens, Frère Branham va vous consacrer. Pasteur Georges Carmel Mbambo Matari, alors nous avons constaté, vous le tape boy, vous dites tape boy, mais après avoir écouté le band, il y a quelqu'un qui monte, il fait le commentaire. C'est ça, vous le faites aussi? Oui, Frère Branham n'a pas refusé. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi nos prédicateurs vous le faites aussi, commentaire, vous commentez sur ce que le prophète a prêché. Pour le moment, répondez d'abord à la question. Je vous réponds. C'est une citation de Frère Branham, nous les faisons. Commentez là, c'est ça prêcher, ou soit vous ne comprenez pas ça. Bien aimé. Quand vous montez, après que le prophète, vous mettez la bande, et vous montez à la chair, ou soit avant que vous puissiez mettre la bande, vous faites des commentaires, vous expliquez, vous donnez même des citations, même vous lisez même quelques versets bibliques. Mais c'est ça prêcher, ou soit vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de prêcher? On ne refuse pas aux gens de prêcher. Que vos commentaires là, que votre prédication là, suit une bande écoutée. Pas une brochure lue. Que cela suit une bande écoutée. Faites écouter la bande et faites vos commentaires. Branham vous donne l'accès. Quand on laisse le commentaire, c'est-à-dire, c'est normal, c'est ce que plusieurs serviteurs de Dieu font dans le message. C'est le commentaire, il met le commentaire et après il lit ce que Frère Branham a dit. Non, la citation ne dit pas ça. La citation dit de jouer la bande et le faire.
Et ils lisent. Frère Branham nous dit, faites très attention. Quand vous lisez, vous ne faites que lire. Ça, c'est troisième chose. Là, vous voulez refuser, vous voulez jeter la brochure. Non, la brochure n'a pas été donnée au ministre. La brochure et les bandes sont données à tout le peuple de Dieu, pas seulement au ministre. Le fait de lire la brochure, c'est le fait aussi d'écouter la bande. Non. Dans la bande, c'est l'audio. Ce qui est dit dans la bande, c'est ce qui est écrit dans la brochure. Non, bien aimé, détrompez-vous. Le prophète Joseph Branham, il a même dit que même les brochures du Canada, de la voix de Dieu, il y a des erreurs. Moi, votre précieux frère que vous voyez, j'ai déjà... Non, j'ai dit, le prophète Joseph a dit ça. Il y a des erreurs. Mais moi qui vous parle ici, le prophète Joseph proclame la série des adoptions. Nous avons suivi l'adoption. Moi, j'avais la brochure. La brochure termine, alors que la bande de l'adoption continue encore à parler. Tandis que les écrits dans la brochure, c'était déjà terminé. Je crois que maintenant, la partie restante là, ça ne profite pas le peuple de Dieu. Je crois que quand on aura le temps, on va y revenir pour parler, parce que là, vous parlez le prophète Joseph Branham et tout. Nous voyons vraiment que vous focalisez sur le frère Joseph Branham. C'est comme si c'est lui qui devient votre prophète. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, vous êtes en train de suivre cela. Je suis pasteur ici à Kinshasa, mais je suis membre du Branham Tabernacle de Jeffersonville. Moi qui vous parle, j'ai mon pasteur William Branham et Joseph Marion Branham comme mon prophète. Ça, je suis très clair avec vous. William Branham est mon pasteur. Joseph Marion Branham est mon prophète. Là, je pense que vous n'avez pas maintenant de doute. Prochainement, vous allez nous donner des citations appuyant que le prophète, c'est-à-dire tout ce que frère Joseph dit, vous suivez cela. Tout ce que frère Joseph dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur pour moi. Parce qu'il est le prophète que le prophète Branham m'a laissé. Il a dit, je ne peux pas quitter la terre sans laisser quelqu'un pour me représenter. Si Joseph Branham dit quelque chose qui n'est pas ce que frère Branham a dit, aucun prophète n'a jamais dit une chose en dehors de la parole de l'autre prophète. Et d'ailleurs, Joseph est prophète continuant le ministère de William Branham. Ce que William Branham n'a pas dit, n'a pas fait, c'est ce que Joseph est en train de dire et de faire. Merci, pasteur Georges Carmel Mbambo Matari. Je crois que prochainement, nous allons vous inviter pour que vous puissiez nous parler du ministère de Joseph, ce que frère Branham dit concernant le frère Joseph Branham. Je serai très content. Alors, nous croyons que suite au temps, nous devons terminer par ici. Peut-être vous avez un mot. Le seul mot à dire que j'ai est que mes collègues serviteurs de Dieu ne puissent pas prendre d'abord à mal le prophète Joseph Branham. Parce que quand il est entré en scène, il leur a dit de retourner frère Branham à la chair. Il ne les a jamais chassés de la chair. Et moi, votre frère Carmel, on ne chasse pas les prédicateurs à la chair parce que moi-même je suis prédicateur, je prêche chaque jour ici. Je prêche avec les bandes. Mais on leur dit seulement d'entrer dans l'exercice de leur ministère. Qu'ils soient des interprètes de frère Branham. Qu'ils jouent ce rôle-là. C'est-à-dire, leur travail, c'est quand frère Branham dit O, et aussi disent O. Oui. Quand il dit A, et aussi disent A. Ah, mais dans leur langue. Dans leur langue. Oui, parce que là, ils doivent manger la dîme, les offrandes, avec une jambe superposée sur l'autre, frère. On ne leur a pas dit de refuser cela. Non. Qu'ils soient à la chair. C'est ça leur endroit, c'est ça leur travail à faire. Mais seulement, frère Branham décline toute responsabilité sur une personne à qui une autre personne prêche. Là, je vous dicte seulement des citations en tête. Il y a votre vie est-elle digne de l'évangile, paragraphe 57. Frère Branham dit, je ne suis pas responsable des gens à qui d'autres ministres s'adressent. Maintenant, dans les filtres d'un homme qui réfléchit, 21-22, Frère Branham dit, moi Branham, je ne répondrai pas pour les ministères d'autres ministres. D'ailleurs, mon message que je prêche ne s'adresse pas à vos brebis ni à vos assemblées. Alors, si vous êtes une brebis d'autrui, Frère Branham dit, si les gens prennent ces bandes, ils écoutent, il arrive qu'ils me posent des questions, je leur réponds comme ceci. Si ils sont membres, écoutez la condition, si ils sont membres d'une certaine église, je leur réponds toujours, voyez votre pasteur. Maintenant, si ils ne sont pas membres comme votre frère Carmel, Frère Branham me répond, parce que je ne suis pas membre d'une certaine église. Là, il me répond. Mais si je suis membre d'une certaine église, Frère Branham ne me répond pas. Il me dit, voyez votre pasteur. Je pense que la demande que j'ai, et c'est celle que le prophète Joseph Branham a, qu'on ne puisse pas abîmer tout ça,
qu'on dise au peuple la vérité. Joseph Branham ne les a pas chassés de la chair. Merci. Carmel ne les a pas chassés de la chair. Qu'ils travaillent, qu'ils entrent dans les ministères, qu'ils servent le Seigneur. Pour ne pas tomber dans ajouter ou retrancher. Car Branham dit, c'est lui qui prend une écriture ici et l'autre là-bas, il les mélange pour sortir quelque chose que moi je n'ai pas dit. On doit les ligoter une grosse pierre au cou et les jeter dans le fleuve. Merci, vraiment. Révérend Pasteur Georges Carmel. C'est moi qui vous remercie. Bambou Matari, merci beaucoup. Et nous rappelons qu'à la présentation, c'était donc votre frère Cédric Lukusa Branham. Et restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Merci, Pasteur. Ils m'ont tout pris, ils m'ont tout pris, mais pas ton esprit. Ils ont tout arraché, tout détruit dans ma vie, mais pas ton esprit.